Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Chloé, comment vas-tu ? Bonjour François, très bien, et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. On arrive à la période de Noël. Ouais. Alors, c'est plein de cadeaux, etc. Moi, je tenais à te remercier pour tous les cadeaux que tu nous as faits en partageant tous ces différents aspects du juridique cette année. Donc ça, c'est sympa. Et puis... C'est pas le Père Noël dans l'histoire quand même. Tu sais, ma femme m'a dit, écoute, ce serait bien que tu te rases parce qu'avec ta barbe blanche, etc., et puis ton bide, tu ressembles de plus en plus au Père Noël, donc c'est un choix. Mais tout le monde l'adore, tu vois. Oui, exactement. Et puis le Père Noël, il fait rêver les enfants, etc. Donc il y a un côté sympathique, tu vois. Dis-moi, Mère Noël, il y a une question qui est revenue assez fréquemment quand je parle du podcast et que les gens ont écouté le podcast, etc. Et ils me disent, c'est marrant qu'il y ait toujours cette séance de l'avocat, que vous parliez du juridique, etc. Et autant les épisodes sont extrêmement intéressants et ça nous aide beaucoup, mais on ne comprend pas toujours quel est le lien entre l'aspect juridique et le tourisme durable. Alors, déjà, le podcast, c'est plutôt le tourisme positif, ok ? Ouais. Et donc, positif, ça veut dire, d'une certaine manière, d'un aspect juridique, c'est être en règle avec la loi, ok ? Moi, je sais que quand on a commencé à échanger là-dessus, moi, j'avais un point de vue sur l'aspect juridique comme étant quelque chose de très contraignant, pas forcément facile d'accès, pas toujours compréhensible, etc. Et puis, moi, j'ai envie de te poser cette question. À ton avis, est-ce que toi, tu vois un lien entre justement le juridique et le tourisme durable ? C'est quoi ton point de vue ? Ah, mais c'est une très bonne question. Merci du coup aux auditeurs et auditrices qui l'ont posée. Alors bon, moi déjà, le lien avec le tourisme positif, je le vois, parce que le juridique, c'est très fun, c'est très sympa. Donc c'est très positif, même si je sais que 99,9% des auditeurs ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, je trouve ça très positif et très sympathique. Maintenant, si on met ça à part, c'est vrai que le côté tourisme durable et juridique est pas évident, d'autant qu'on répète au fil des épisodes depuis maintenant presque 1 an et demi, je dirais, qu'il n'y a pas de définition du tourisme durable dans le code du tourisme, qu'il n'y a pas vraiment de règles qui sont propres au code du tourisme et à ce secteur d'activité-là par rapport au tourisme durable et à la durabilité. Donc quelque part, c'est vrai que si on avait juste fait le lien droit du tourisme durable et le podcast, ça serait allé assez vite. On aurait fait, je pense, 1 épisode et demi, on se serait arrêté. Ouais. Et si on continue, je crois que c'est pas juste parce qu'on aime bien se parler. Il y a d'autres raisons, et je pense que il faut pas négliger l'aspect social et économique de la définition du tourisme durable, puisque tu le sais, les auditeurs le savent, on pense beaucoup à l'environnement, à la nature, à la préservation du patrimoine, des destinations quand on pense tourisme durable, mais en réalité, il y a aussi tout l'aspect social et économique. Et le droit, c'est de la contrainte. On va pas dire que c'est pas de contrainte, mais c'est un cadre.
Et c'est un cadre qui permet de prendre soin. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dire et je pense que c'est ce qu'on répète finalement un peu au fil des épisodes sur les différentes thématiques. C'est que prendre soin de son client en étant conforme ou en allant même peut-être plus loin que ce que la loi prévoit, prendre soin de ses partenaires et de ses relations commerciales, prendre soin du coup des produits qu'on offre et de la manière dont on les offre, des données de ses clients, tout ça, c'est finalement respecter la loi. Et donc, si on connaît et qu'on maîtrise les règles et ce cadre-là qui s'impose, qu'on décide de le respecter, voire même d'aller plus loin puisqu'on comprend pourquoi il est là, pour moi, on contribue aussi au tourisme durable. Parce que quand on a des conditions générales de vente conformes au code du tourisme, qui sont transparentes, avec une information claire, loyale à son voyageur, on prend soin du touriste. Et ça, finalement, c'est dans le schéma du développement durable. De la même manière que quand on prend soin de ses prestataires locaux, en ayant un contrat qui soit juste pour toutes les parties et clair, on prend soin des prestataires locaux et donc aussi peut-être d'une certaine manière des habitants. On peut prendre soin de ses employés aussi avec le droit du travail. Alors c'est pas un sujet qu'on a beaucoup abordé, mais ça fait partie des aspects de la RSE. C'est hyper important. Donc je pense pas qu'on puisse opposer le droit et le tourisme durable. Au contraire, je crois qu'il faut vraiment le voir comme un outil supplémentaire pour se développer vertueusement. Dans le mot durabilité, il y a aussi la durabilité d'une entreprise. Et donc, ce cadre juridique qui, à mon avis, sur les normes environnementales, etc., et même sociales, va augmenter considérablement par rapport aux enjeux qu'on rencontre, des règlements climatiques, etc. Ouais. Et donc, c'est important, à mon avis, d'être au courant. Peut-être pas d'être forcément pointu, parce que c'est quand même un autre langage, etc. Oui. Mais de rester au courant et d'être connecté. J'aime bien aussi... ça devient aussi quelque chose de plus important dans des certifications, tu vois, dans le tourisme, où on voit justement que l'aspect juridique, la réglementation, etc., sont des points qui sont aussi autant abordés que qu'est-ce que tu fais pour l'environnement ou quoi que ce soit, etc. Ensuite, moi je te rejoins complètement, il y a une question de transparence par rapport à... On a tendance à focaliser sur la relation client, mais c'est aussi un point important, c'est la relation salariale. C'est-à-dire que je me souviens, on avait fait un podcast avec les SCAET où et il y avait David qui disait plus ou moins des salariés heureux font des clients heureux. Donc, et on voit aujourd'hui par rapport aux problématiques de recrutement, etc., peut-être que justement l'aspect juridique sous une forme beaucoup plus, vulgarisée, peut être un des leviers qu'on doit développer dans une entreprise pour justement peut-être attirer d'autres personnes et montrer aussi nos engagements. Parce que c'est pas juste une question de sauver la planète, mais c'est aussi de sauver, pas de sauver, mais au moins de préserver la relation humaine, etc. Et puis de préserver le dialogue. Moi, je me souviens, là, quand j'avais été aux universités du tourisme durable, il y avait une anthropologue qui parlait, qui disait qu'on était dans une société de communication, donc l'information est extrêmement disponible. Ensuite, on l'interprète à notre manière, mais on avait oublié la notion de dialogue. Pouvoir dialoguer, chose qu'on fait nous fréquemment, et je trouve que c'est important. Toi, aujourd'hui, tu l'envisages comment, l'évolution juridique par rapport à tout ce qu'il y a comme enjeu et comme évolution par rapport à des obligations qu'on va avoir de plus en plus, pas seulement sur l'aspect environnemental? Alors, bon, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, je trouve que si on analyse un petit peu ce qui a été fait sur les 10-20 dernières années, on arrive à dégager des tendances claires. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même regarder ce qui s'est passé avant pour voir où est-ce qu'on va. Et quand on regarde aussi les textes qui sont aujourd'hui à l'étude,
on voit bien on va vers une contrainte, ou en tout cas un cadre plutôt pour parler positivement, de plus en plus important, de plus en plus complet et complexe. L'objectif, c'est toujours, en tout cas à l'échelle de l'Union européenne, de renforcer la protection du voyageur. Encore et toujours, hein, là, la Commission européenne envisage de réduire, pour ne pas dire supprimer, la possibilité de prendre des acomptes, par exemple, pour les agences de voyage. Donc, tu vois, on est plutôt sur cette tendance-là. Donc, faut pas lutter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vers toujours plus de cadres contraignants. Et donc, quitte à y aller, autant y aller en beauté, quoi. Autant y aller en gaiement et se dire, je vais en tirer parti. C'est-à-dire que je veux pas me mettre en conformité dans 5 ans quand la directive va être transposée. J'arrive à anticiper un petit peu où ça va, et puis moi je vais le proposer d'ores et déjà, et puis ce sera à titre commercial, et donc je vais pouvoir peut-être tirer mon épingle du jeu, m'illustrer, gagner la confiance de mes clients, en tout cas pérenniser mes clients actuels, gagner la confiance de nouveaux clients. On peut lutter, je dis pas qu'il faut pas lutter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui certaines organisations luttent pour représenter le secteur et pour que certains textes ne passent pas. Je dis pas qu'il faut pas le faire parce qu'il y a des textes qui sont pas justes, mais on va vers plus de sécurité des employés, on va vers plus de sécurité des touristes, et on va vers plus de règles aussi purement environnementales. Il y en a de plus en plus. On a eu un gros panel avec la loi climat et tous les décrets de transposition. On a parlé dans le podcast du décret tertiaire avec la réduction de la consommation d'énergie, par exemple, des bâtiments. Il y a de plus en plus de choses. Il y a des textes qui ont été passés pour lutter contre le greenwashing. Donc, on vient préciser tout ça. Donc, plutôt que d'attendre de nouveaux textes pour lutter contre le greenwashing, ne faisons pas de greenwashing. Enfin, je veux dire, soyons transparents. Et moi, je pense que on va vers plus de contraintes, ça c'est une certitude, pour les professionnels, j'entends bien sûr. Et je trouve ça dommage de pas finalement tirer profit d'une situation qu'on connaît déjà puisqu'on sait où ça va, pour justement montrer sa bonne foi et essayer d'être le plus vertueux possible. Et tu parlais de durabilité de l'entreprise. Et la durabilité, c'est aussi sa pérennité, le fait d'avoir une entreprise qui fonctionne, qui est pérenne, qui est saine. Et ça aussi, ça fait partie des piliers du tourisme durable. Avoir une économie qui est saine, une rentabilité qui est normale. Et je pense que tout est lié. Tout est lié et on peut pas dissocier le juridique et le voir comme juste cette contrainte-là qui serait à côté. Oh là là, faut rédiger des CGV. Oh là là, le RGPD avec la politique de confidentialité. Oh là là, les nouvelles règles pour la réduction d'énergie. Oui, mais de toute façon, on y va et c'est pas là pour rien. Et ça met du temps à arriver. Donc, généralement, en plus, il y a un peu de retard. Donc, on a le temps d'anticiper pour construire un modèle qui soit vertueux. Et c'est marrant, tu sais, l'autre fois, je me souviens plus le nom de cette plateforme. Il y a une plateforme qui est en train de se monter pour accompagner les voyageurs à obtenir les dédommagements quand des vols sont annulés. Il y en a plein. Ouais. Comme ça, ouais. Et ils expliquaient que le pourcentage est extrêmement faible des personnes qui ont des vols annulés ou retardés et qui ne font pas appel à leur dû, à leur droit. Okay. Donc il y a vraiment aussi une incompréhension ou un manque de connaissances, c'est plutôt ça le terme, un manque de connaissances sur ce qu'on a le droit de faire et sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. Hein. Je veux dire, et ça on l'avait abordé d'ailleurs par rapport au droit des activités dans les hôtels, etc. Quelle était la réglementation ou quoi que ce soit. Oui, alors il y a un manque de connaissances. En fait, si tu veux, pourquoi est-ce qu'il y a une protection aussi importante du voyageur et du consommateur de manière générale ? Parce que le législateur considère qu'il y a un déséquilibre de base. C'est les fondamentaux de la relation entre le professionnel et le consommateur. Le professionnel est un sachant, il connaît son régime juridique normalement, il connaît son produit ou ses services, il est en maîtrise de son fonctionnement, ce qui n'est pas le cas du voyageur ou du consommateur. Et donc pour pallier ce déséquilibre-là et pour venir rééquilibrer cette relation qui est de base déséquilibrée, on va proposer et imposer des lois protectrices des consommateurs qui imposent de la transparence, de la communication, des indemnisations quand c'est nécessaire.
Moi, je trouve qu'il y a quand même une meilleure connaissance aujourd'hui par les consommateurs, les clients donc de leurs droits. C'est encore c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même une connaissance de plus en plus importante. Il y a aussi beaucoup de réclamations. Moi, je vois au cabinet, puisque j'accompagne les professionnels, qui sont pas toujours très fondées. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont très procéduriers, qui vont chercher la moindre petite bête, alors qu'honnêtement, c'est pas justifié. Mais des fois, il y a aussi beaucoup du manque de compréhension. Là, tout à l'heure, j'ai échangé avec une agence et ils ont beaucoup de réclamations, par exemple, sur des annulations au Moyen-Orient. Bon, voilà. Et ben, il y a eu aussi peut-être un petit souci de communication sur ce qui était possible de faire ou pas possible de faire au début des événements tragiques qu'on connaît. Et c'est la même chose quand on a parlé des séismes et de toutes les catastrophes naturelles. La communication, elle est assez clé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de litiges, parce que chacun pense être dans son bon droit, mais finalement, personne ne sait vraiment. À partir du moment où on sait comment ça marche et qu'on est capable de l'expliquer à son client, ça passe beaucoup mieux, généralement. C'est beaucoup plus fluide. Donc le droit aide aussi à ça, à éviter des frustrations chez des clients qui parfois ont un peu l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas le cas. Et heureusement, il faut que ça reste équilibré. Mais effectivement, l'info, elle est méconnue parfois, et des professionnels et des non-professionnels. Donc on est bien d'accord que le tourisme durable et le juridique vont de pair. Mais bien sûr, on ne serait pas là sinon. Donc on va se retrouver l'année prochaine. Ah bah oui. Ok. Écoute, moi je voulais te remercier pour cette année passée ensemble, parce qu'au-delà des interviews, etc., c'était aussi l'opportunité d'échanger sur plein d'autres sujets intéressants, enrichissants humainement, et donc ça c'était vraiment un cadeau. Merci aussi. Je trouve que autant le juridique avant c'était pas forcément quelque chose de compréhensible pour moi, tu l'as rendu beaucoup plus accessible à travers tes mots, etc. Et je pense que ça a aidé aussi pas mal d'auditeurs à s'approprier certains sujets ou à se rendre compte que maintenant je comprends mieux, quoi. Parce que des fois aussi on n'ose pas faire les choses parce qu'on ne comprend pas, tu vois. Oui. Et ça c'est important. On ne peut pas changer des choses qu'on ne comprend pas. Je me souviens, c'était un scientifique qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, on ne peut pas trouver des solutions à des problématiques qu'on ne comprend pas. Et donc, il est important pour le scientifique d'aller chercher et de comprendre pour pouvoir ensuite agir, etc. Ça résume très très bien la situation. On a parfois cette petite tétanie en fait, puisque quand tu comprends pas bien, c'est plus facile, même si un peu plus dangereux, ça c'est sûr, de mettre ça sous le tapis. Moi je voulais te remercier toi, parce que c'est toujours un plaisir, tu le sais, on se le dit en off, évidemment qu'on est content de se retrouver, mais les auditeurs ont le droit de savoir. C'est vraiment un plaisir énorme à chaque fois, à chaque épisode, à chaque échange. Et puis c'est grâce à toi qu'on démocratise aussi un peu le droit, et c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire, je pense, en tout cas c'est ma vision, à un avocat ou une avocate, que de dire qu'on simplifie. C'est-à-dire que moi je dis toujours à la fin d'un rendez-vous, notamment les rendez-vous découvertes avec les gens que je ne connais pas, si vous partez avec plus de questions que de réponses, on a un problème. C'est pas normal et c'est pas souhaitable. Alors il y a parfois des questions qui appellent d'autres questions, bien sûr, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de donner des clés, parce qu'on peut être armé avec comme ça, voilà, quelques épisodes de podcast, et quand on sait, on agit mieux, et quand on agit mieux, on dort mieux aussi, et tout se passe mieux. Donc voilà, je suis vraiment contente de contribuer à ça. J'insiste aussi, peut-être, j'en profite pour dire à nos auditeurs et auditrices que peuvent nous poser des questions, certains le font, et c'est ce qu'on a répondu aujourd'hui, mais à des questions techniques, à des questions juridiques, ou à des questions alors philosophiques. Je ne suis pas philosophe, mais voilà, plus sur le pourquoi on fait et comment on procède, mais faut pas hésiter, on est vraiment là pour vous. Exactement. Et puis il y a plein de choses qu'on aborde, mais il y a peut-être des choses qui sont plus importantes pour les auditeurs, et c'est l'opportunité aussi pour nous de comprendre quels sont les besoins, et puis aussi d'apprendre, de s'ouvrir sur certaines choses. Il y a peut-être des choses que nous on considère comme
normal et pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc voilà, n'ayez Absolument. pas peur. En Non, au attendant, contraire. je te souhaite un très 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 beau Noël. Oui, à toi aussi. Hein. Tu es le dernier épisode de l'année. Oh, quel honneur! Tu vois. On clôt l'année avec du juridique. Ça, Ouais, c'est un pari gagné, tu vois? exactement, tu vois. Hein. Donc avec le Père et la Mère Noël. Hein. Écoute, tu passes un très très bel Noël, un très beau Noël, Ouais, toi et on se aussi. retrouve l'année prochaine avec grand plaisir. À l'année prochaine! Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.